Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma première expérience en tant qu'exposant à une expo Lego, de nouvelles figurines, de nouveaux véhicules et mon mock, mon nouveau projet de mock. Donc on va en parler tout de suite. Alors la première chose, on va parler de ma première expérience en tant qu'exposant à une expo Lego. Donc c'était super sympa. J'étais à côté de Thomas, donc le petit Ego 9, qui présentait son diorama Afrique du Nord ainsi que des véhicules de sa collection et aussi un bateau qui est le S100, donc le bateau allemand qu'il a fait il y a un petit moment déjà mais qui n'était pas beaucoup sorti en expo. De plus, le samedi, il y a eu des gens de mon log qui sont venus. Donc il y avait Frost, Warlego et Waffenbrick 76. Donc c'était très sympa de les voir et tout. Sachant qu'il y en a, c'était pour la première fois que je les voyais, donc c'était super sympa. Et puis j'ai pu échanger avec les visiteurs, etc. Donc une très très bonne expérience. À la suite de cette exposition, j'ai eu plusieurs choses. J'ai eu tout d'abord la brique de l'expo, donc ma première brique d'exposition. Donc très sympa. Donc la première, j'espère, d'une longue série. J'ai eu ce set gratuitement, donc je l'ai pas ouvert hein, vu que ça m'intéresse pas. Donc pour l'instant je le garde en stock, stocké, et peut-être j'essaierai de l'échanger ou je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je le garde de côté. Et surtout j'ai fait pas mal d'achats, donc des achats et les briques de plusieurs sachets de pièces comme ça, donc vous voyez ils sont pas très chers. Donc ça c'est pour mes véhicules, j'ai pris des 1 par 2 gris en plate, en gris foncé. Et j'ai dû prendre des feuilles, des trucs, enfin j'ai pris pas mal de choses, donc super intéressant. Et aussi j'ai pris dans des vracs, parce qu'il y a des vracs en expo, donc pas mal de pièces on peut voir, donc des morceaux de feu, des morceaux pour les véhicules, des plates, des feuilles, beaucoup de choses quoi, qui peuvent me servir pour mes prochains véhicules, mes mocks, etc. Donc très intéressant. Et aussi j'ai pris du coup le petit Ego 9, donc Thomas, 3 figurines. Tout d'abord j'ai repris 2 parachutistes de la 101ème qu'il a. Alors je sais plus si je vous avais présenté les premiers que je lui avais pris. Donc il y avait une version Thompson et une version Garand comme ça. Donc maintenant j'ai 3 versions Garand et une version Thompson. Donc voilà, je vous montre un peu l'impression. Alors il dit que c'est des misprints parce que c'est des filles qu'il a produits mais qui lui conviennent pas. Du coup, il en a des stocks tout petits, mais du coup, j'en ai acheté. Donc voilà, pour faire une armée de parachutistes, même si The Magnifico en ont sorti il y a pas longtemps. Que je prendrai sûrement à l'avenir. Mais voilà. Donc 201ème. Et aussi un tankiste. Voilà, donc j'ai enfin un tankiste pour mon Sherman. Donc je suis assez content. Voilà, très détaillé. En plus, il y a les bras qui sont print avec les grades. Donc c'est super sympa. Donc un commandant de char. Donc voilà. Aussi, j'ai fait ma première commande chez le revendeur européen de The Magnifico, donc Loco Lego Store, chez qui j'ai pris plusieurs produits. Donc j'ai pris cette tête-là, qu'on peut voir. Cette tête-là avec le casque qui va avec. Voilà, d'ailleurs je vais revenir sur cette figurine. Et aussi cette tête-là. Alors on va commencer sur les nouvelles figurines du coup que vous avez jamais vues. Donc il y a celle-là, c'est une figue que j'avais commandée en juillet avec plusieurs membres de mon lug, directement chez The Magnifico. Elle a mis beaucoup de temps à arriver. Donc voilà, donc c'est un soldat allemand, donc de la SS, avec la médaille, du coup la croix de fer allemande. Donc voilà, et c'est un nouveau camouflage, donc qui est très sympa. Normalement je devrais recevoir bientôt un ingénieur comme ça, je vous le présenterai sûrement en décembre vu que c'est dans une commande qui est destinée pour Noël. Mais voilà, donc figurines, alors ça c'est des figurines, vous expliquer maintenant, je prends que du printed, mais il y a des figues que j'utiliserai pas en mock et d'autres que j'utiliserai en mock, donc d'autres pour la collection. Donc celle-là est plus pour la collection, c'est pour ça que j'ai pris un MP40 plutôt qu'autre chose, mais voilà, celui-là il est plus pour la collection, mais il sera sûrement pas en mock ou alors dans des petits builds. Après, j'avais été contacté par le biais d'Instagram
par quelqu'un en Allemagne qui avait deux Dot 44, donc un MG comme celui-ci, ainsi que un MP40 en officier. Donc c'est des anciennes versions de chez The Magnifico qui ne sont plus produites. Et ce vendeur voulait s'en débarrasser. Donc il me les a vendus pour un prix très honnête pour le prix qu'elles valent en théorie. Donc je suis très content de les avoir. Donc le deuxième MG je l'ai trade, donc je vais vous montrer après plus tard contre quoi je l'ai changé. Mais du coup j'avais deux MG Dot 44 comme celui-ci. Donc j'ai toujours mon MG Dot qui est magnifique. Alors celui-là pareil, je sais pas si je le mettrai en mock, mais c'est une figue de collection, donc je la garde. Avec le bras qui est printed. Et après on a l'officier, donc avec pareil la veste ouverte, les poches de MP40 et le holster de Luger, le grade qui n'est pas le même que celui du MG, et le dos. Voilà. Donc on voit que c'est des vieux TMC vu qu'il n'y a même pas le logo dans la jambe. Donc voilà. Donc maintenant, donc avec la veste ouverte, il me manque juste le Car 98. Et après, les autres versions sont plus compliquées vu qu'elles sont difficiles à différencier entre les nouvelles et les anciennes. Donc voilà. Mais très content d'avoir deux Dot 44 et ceux-là vont plus rester en collection. Donc c'est du automne Dot 44. Donc je suis très content de les avoir aussi. Après du coup, je vais revenir à ce que j'ai échangé contre mon deuxième MG Dot 44 que j'avais. Donc j'ai reçu cette figue en entière. Donc pas avec cette tête, avec une autre tête que je vais vous montrer après. Mais donc voilà, avec le casque de chez The Magnifico qui est magnifique. Et surtout le torse de médecin. Donc médecin allemand sans la bâche que je voulais. Qui sera dans mon prochain diorama. S'il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, très sympa. Donc l'élastique c'est moi qui ai rajouté. La tête c'est une que j'avais déjà en stock. Mais voilà. Donc super sympa comme figue qui sera dans mon prochain mock. Vu que je commence à avoir une grande armée Wehrmacht. Donc l'armée régulière allemande. Et qui sera dans mon prochain mock que je vais vous présenter juste après. Ensuite, du coup, la tête que j'ai reçue, c'est celle-ci avec le médecin. Et aussi, j'ai ces deux torses et jambes. Donc, j'en ai deux. Hein, donc, j'ai celui-là et celui-là. Voilà. Donc, c'est des Estoniens. Donc, personnellement, ça m'intéresse pas trop de les avoir. Donc, j'essaie de les vendre ou de les échanger. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, laissez-le en commentaire. Hein, je peux la vendre. Alors, celle-là, je la vendrai à peu près au prix de The Magnifico parce que je l'ai jamais utilisée. Elle a jamais été utilisée, donc c'est bien du Lego, c'est bien du TMC. Donc je pense que je la ferai, je pense à 12 €, le torse et les jambes. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter. Donc je la vends ou je l'échange. Donc après les échanges, c'est selon l'offre que vous me faites. Donc j'en ai deux. Dans l'idée, j'aimerais bien vous vendre ou échanger les deux. Maintenant, peut-être que j'en garderai une quand même pour la collection. Parce qu'elle est très sympa et c'est un camouflage que je n'ai pas en hiver, donc ça peut être super sympa. Donc le camouflage est différent des autres Car 98 que j'avais, que je vous avais présenté il y a quelques vidéos déjà. Puis enfin, on va passer à une dernière chose que j'avais eue. J'avais participé à un concours d'un des membres de mon log qui s'appelle Platinum Brick. C'est celui qui avait fait aussi les instructions du Sherman en 1,45e. Donc j'ai gagné son concours, donc c'est fallait faire un mock. Donc voilà ce que j'ai gagné. Donc un assez gros prix. Donc en fait, il y a un garant M1 qui l'a peint, je pense. Donc très sympa à voir. Hein, voilà, c'est toujours sympa pour des photos ou quoi. Une table faite en briques, donc je connaissais pas. Donc voilà, je vous montre un peu comment c'est fait. C'est assez simple. Hein, voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça. C'est des pièces en plus. Deux douilles, donc j'en ai jamais assez, donc c'est toujours sympa. Et une MP40 V2, donc de chez Brick Arms. C'est la première que j'ai, donc je sais pas, est-ce que je la garde ou je la mettrai en freebies, sûrement. Et après, on a un médecin Valiant Brick, donc de la Hermann Göring, on les voit à la patte de colle, donc c'est une branche de l'aviation allemande. Donc voilà, une deuxième figue Valiant Brick, très sympa. Donc ça me fait 3 médecins allemands maintenant. Donc celle-là, peut-être je la garderai en collection ou alors j'essaierai de l'échanger. Je sais pas encore. Pareil, le casque et la tête viennent de chez lui, le casque est custom.
Donc voilà, donc très sympa. Et aussi avec ça, il y avait ce casque-là de chez The Magnifico, donc de la première division américaine, celle qui a débarqué sur Omaha Beach. Donc voilà, avec le torse et la tête du petit Ego 9. Donc ça commence à me faire beaucoup de casques des divisions qui ont débarqué sur Omaha Beach. Donc peut-être un mock Omaha Beach dans le futur, mais pas pour tout de suite. Donc voilà. Et après, avec ce colis où j'avais reçu du coup le prix et l'échange que je faisais avec lui, j'ai reçu du coup une MG34 et 2 MP40 gratuitement. Donc je suis assez content parce que des MP40 il m'en fallait. Et une MG c'est toujours sympa d'avoir sur les véhicules ou quoi, donc très sympa. Donc après on va passer aux véhicules. Alors ça va être assez rapide. Donc la première chose c'est mon Cromwell que j'ai remis en version non brûlée. Comme j'avais dit que j'allais le faire. Donc les instructions vont bientôt arriver pour ceux qui sont intéressés. Donc tout se passe sur mon Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Donc rien n'a vraiment changé sur le Cromwell. C'est juste l'arrière qui a été refait du coup. Et pas brûlé. Donc voilà. C'est une version que j'aime bien. C'est ma version de Cromwell. Donc assez content. Et il fallait que je la finisse. Donc vu qu'il n'est plus dans le mock, c'est un véhicule maintenant de collection que je garde à côté et dont je me servirai peut-être dans des mocks ou qui sera à côté en expo. Après, nouveau projet pour mon mock. Donc on va passer directement au mock, je pense. Donc mon mock, ça va être un nouveau mock. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram. Donc le mock, en fait, j'ai commencé il y a un petit moment. Donc je vais vous donner le titre, de quoi ça va parler, etc. Donc la taille finale sera celui-là, donc il est assez petit parce qu'il sera, alors sauf problème de Covid, mais ça serait exposé normalement en février à Dinan. Donc mock très sympa. Ça va être un mock où j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quel mock ils voulaient voir. Donc il y avait plusieurs choix, il y avait soit Afrique du Nord, soit Normandie, donc débarquement, ou attaque aéroportée. Et après sinon c'était du russe, beaucoup de gens voulaient voir du russe, donc je reviens avec du russe parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc ça va être un mock qui se passe en Biélorussie, donc à Orsha, donc d'où le nom. Donc c'est un mock où il y aura une partie extérieure que j'ai déjà commencé, voire quasiment terminée, et après une partie intérieure où ça sera une usine russe en fait, de production de tourelles de T-34. Donc j'ai déjà fait 2 tourelles de T-34, dans l'idée il m'en faudrait 3. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que les avis des membres de mon log dessus sont très mitigés. Ils la trouvent pas super, donc après les couleurs ça va changer, hein. Mais voilà, donc c'est un design que j'ai fait assez rapidement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça serait une tourelle de T-34-85 pour le modèle exact. Et si jamais celle-ci ne convient vraiment à personne, bah, j'essaierai de faire celle d'un de mes membres du LEG, un T-34-57. Mais le prix ne sera pas le même parce que les tourelles coûtent cher à faire. Celles-là sont très simples à faire, donc voilà. J'en ai fait 2, donc dans l'idée j'en ferai 3. Donc si celles-là conviennent, bah, je vais les garder, sinon j'en referai d'autres. Donc voilà. Donc pour vous expliquer le mock, donc faut qu'il soit fini pour février. Donc j'ai déjà commandé toutes les figurines. Maintenant c'est relativement des commandes de pièces qui vont commencer. Et après c'est faire l'intérieur de l'usine où c'est assez vague pour l'instant ce que je veux faire à l'intérieur. Donc déjà à l'extérieur il faudrait qu'il y ait cette partie là. Enfin à l'extérieur, à l'intérieur de l'usine je veux dire. Où en fait c'est une zone de maintenance. Donc quand les tourelles en fait seront en chaîne de production comme ça et iront dans ce sens là. Donc vers en fait une sorte d'arche qui amènerait à une autre zone d'usine mais qu'on verrait pas du coup. Donc une zone de maintenance que j'ai commencé à faire, donc avec les mêmes designs un peu qu'on avait sur mes murs de mes maisons sur mon dernier mock, une échelle. Donc voilà, donc, pour vous montrer l'échelle d'une figurine, sachant que la hauteur sera encore un peu plus élevée. Donc là avec ça, ce qui est censé symboliser un peu de l'huile un peu qui est tombée par terre, tout ça. Donc voilà, donc une petite zone, donc il y aura un soldat sûrement ici qui sera en train de tirer ou en train de monter à l'échelle, je sais pas encore. Et au-dessus il y aura une tourelle de T-34 qui sera en construction, donc sûrement sans le canon et sans les trappes. Donc la chaîne de production continuerait comme ceci.
Donc au milieu, il y aurait du combat assez violent, donc entre les troupes allemandes qui arriveraient par ici et les Russes qui seront plus ici. Donc les tourelles avanceraient comme ça, donc ici il y aurait une zone de montage pour les trappes, donc faut penser qu'il y aura des tables, plein de choses, etc. Et ici il y aura une sorte de petit couloir où il y aura du combat très rapproché entre les troupes allemandes et russes, donc j'aimerais faire un combat au couteau, ce qui se voit pas trop. Et puis l'idée de l'usine aussi est assez originale vu que à aujourd'hui, je connais qu'un seul mock qui a été fait, c'était une usine d'assemblage américaine, mais où il n'y avait pas de combat. Voilà. Et la question, si c'est pourquoi je fais juste les tourelles et pas les chars en entier dans l'usine, bah, c'est par manque de place, parce que quand vous voyez la taille d'une tourelle, ça reste déjà assez grand, donc j'en verrai bien 3, donc une, voilà, comme ça. Donc ça, c'est l'idée. Après, du coup, il y a la partie extérieure. Donc là, par exemple, j'ai mis une figurine. Bon, le casque est pas bon, mais voilà. Donc une figurine avec un quart aussi que j'ai eu en échange avec ma figue Dot 44. Donc c'est un quart de chez The Magnifique Co. Donc totalement peint. Donc super. Donc là, il y aurait une route où il y aurait en fait un nouveau véhicule qui serait du coup un SDKFZ. Alors, je connais pas le nom exact, mais c'est un SDKFZ qui serait médical. Donc ici avec mes 2 médecins et des troupes allemandes. Donc c'est en automne russe, donc en 43. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà de la neige. Et la route du coup est en Darktan et l'extérieur aussi. Maintenant il y aurait des arbres, etc. Et là j'ai essayé de faire une petite zone en fait d'escalier. Donc avec une flex bar en fait qui monte comme ça avec des petits squelettes pour faire un peu une rampe. Où j'ai utilisé les pièces que j'avais achetées à l'expo. Et là ici on a des escaliers qui montent. Et en fait ici il y aurait un passage qui passerait comme ça. En gros, il y aura un mur de communication ici, un mur au fond pour l'usine russe, avec du coup un couloir ici. Et sachant qu'il y aurait un escalier de maintenance un peu, donc un peu en métal qu'on peut voir dans les usines, qui passerait au-dessus de l'arche et qui serait à peu près ici. Donc où il y aurait des troupes allemandes qui marcheraient là, qui marcheraient ici, vu que peut-être il y aurait un trou dans le mur ici. Après, je sais pas, c'est encore assez vague. Donc le projet doit être terminé pour février. Donc je vais commander les pièces. Normalement les figurines j'ai tout, donc je vous présenterai tout sûrement en décembre. Vous aurez pas énormément d'updates du MOC je pense parce que au moment où j'aurai les pièces je pense que ça va avancer très très vite. Rien que ce week-end j'avais juste avant fait les fondations de la moitié des plaques. Ce week-end j'ai fait toutes les plaques, toutes les fondations plus tout l'aspect route ici. Donc ce qui est quand même déjà pas mal. Donc le MOC va avancer vite en théorie. Donc voilà, donc je pense que je vous referai peut-être une update et un final. Maintenant, ça sera sûrement pas plus. Donc voilà, mais je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, à plus. Dites-moi ce que vous pensez des tourelles de T34. S'il y en a qui sont intéressés pour les Estoniens, n'hésitez pas à mettre un message en dessous de la vidéo. On pourra en reparler. Et sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!